Allô? Oui, allô? C'est Gobi? Oui? C'est Josie Delboeuf à l'appareil, je suis avec mon mari Jeannot. Ouais, ça va Gobi ou quoi? Allô? Est-ce que tu nous reçois ou est-ce que t'es encore complètement bourré, Gobi? Oui, bah vous, je sais pas dans quel état que vous êtes, par contre. Dis donc, je voulais parler à ton mari Gobi parce qu'on en a marre que t'envoies tes bandes d'épilation là dans notre jardin, hein? Et vas-y, que je te passe le combiné à droite, que je me le fous sous le bras, que je me le fous dans le derchon. Ouais, bah mets-le bien dans le berchon bien profond, ma grande. Gobi, tu vas venir ramasser les bords de cire pleines de poils dégueulasses, hein? Gendarmerie nationale, j'écoute. Ah, oh, ça fait longtemps qu'on nous l'avait pas fait ça là, elle est bonne. Tu vas voir, c'est moi qui vais t'envoyer les flics au cul, puis je peux te dire que c'est avec ton pif que tu vas les ramasser, les trucs pleins de poils là dans mon jardin. Bah, à mon avis, vous devez faire erreur, parce que moi, je vous connais pas du tout. Eh ben nous, on te connaît bien, ma vieille. Bah, déjà, vous savez l'âge que j'ai? Eh ben t'as une tête de babrine, ça c'est sûr. T'as un Ah lentille, ouais, un lentille, on te connaît pour ça, puis t'as un cul de mammouth. Ah ouais, bah, ça m'étonnerait, mais bon. En plus, t'as les poils, ils sont gris, donc tu dois être beaucoup vieille. Alors je sais pas qui sont, Vous avez vu où, mes poils? sur les bords de tir ou alors si c'est notre grand-mère qu'elle balance dans le jardin comme si c'était un dépotoir, ces bords de tir, plein de poils, Voilà. et ton gamin il se retrouve avec une moustache de poils de cul. Il se prend pour Zorro, avec des poils de cul sous le nez, putain de merde. Qu'est-ce- Je te gratte un peu, t'as qu'à y dire. Prends le téléphone, espèce d'énergumène. Allô? Vous faites une partouze ou quoi? Ouais. Il y a toute la famille qui passe au téléphone, comment ça se passe? Eh, les gobis, ils sont en troupe, hein. Les gobis, c'est un banc de gobis. Eh, dis-moi, le singe, là, tu vas la Le fermer? singe, tu vas te faire tout à l'heure. Non, on n'a même pas peur à toi, mon mari il est costaud. Ta gueule, grosse vache, quoi. Eh, dis donc, tu te calmes, espèce de gros mammouth. Gobi, tu nous fais chier, Gobi. Bah oui, bah moi aussi, vous me commencez à me faire chier sérieusement. On peut venir boire un coup? Ah, sûrement pas. Oh bah dis donc, tu peux quand même être sympa, tu rinces tout le monde, tu nous rinces pas, nous. Eh bah oui, bah je rince mes amis. Gobi, Oui, on débarque, d'accord. ok? Il s'est perdu dans le désert, Gobi. Carrel. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. Culture, Tony, attention. Il s'est perdu dans le désert. Gobi, moi j'ai... Jeannot est quelqu'un de très cultivé. Non mais Absolument. Janine, t'as vu, elle a kiffé, hein. Mais Janine, elle lui a acheté un livre sur tous les déserts du monde entier. Piqueur de mouche. Oh mon Dieu, dis donc, c'est incroyable, c'est super. Attention, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de banal, mais attention, c'est pas banal du tout puisque j'ai plié des chemises, des pantalons et tout ça, mais attention avec qui? Avec Jessica Alba, c'était trop fort, on a rigolé, on a parlé potin, tout ça, c'était génial. On s'est même fait une glace à la fin, on a tout mis sur le linge, on était obligé de relaver tout ça, mais enfin c'est le bordel. Allez, c'est parti, on y va, on fait une petite minute poupoule et on est reparti. Allez, tout de suite. Oh la vie de merde, j'avoue. Et on commence tout de suite avec les news en vrac. À 6 ans, Jade, la fille de Johnny Hallyday et de Laetitia, se tape déjà des pédicures manucures. Ciara dépense 8 000 € en chaussures chaque mois. Lady Gaga a bouffé la tête d'une Barbie sur scène et lui a écartelé les jambes avec sauvagerie. Laurence Ferrari a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Elliot. À 12 ans, Eva Longoria kiffait le heavy metal, genre Korn et tout ça, quoi. Jennifer Love Hewitt met du dentifrice sur ses boutons pour les faire disparaître. Il paraît que ça marche. Oui, ça assèche le tout. Okay. Et le manager de Suzanne Boyle lui donne 320 € pour vivre chaque semaine. Il faut quand même savoir que sur son compte, il y a plus de 10 millions d'euros, hein, mais c'est pas grave. Elle n'a pas de carte de crédit ni de chéquier et ça lui va comme ça. Elle préfère Mamie Boyle. Great. Lady Gaga est une méga star, ça on le sait, elle a des millions de fans qui l'idolâtrent, c'est Little Monsters, mais elle a aussi de plus en plus des artistes qui chient sur elle, qui peuvent pas la saquer. Alors notamment Mark Wahlberg qui voudrait retirer tous les clips de Lady Gaga de la télé car il trouve qu'elle file de mauvais exemples aux enfants. Okay. Victoria Beckham, grande prêtresse de la mode, vient de déclarer que Lady Gaga était une parodie d'elle-même. Elle en fait trop niveau style vestimentaire. Katy Perry a balancé sur le clip Alejandro en disant qu'utiliser des images religieuses c'était assez facile. Et Elles sont jalouses toutes ces meufs. et c'était aussi drôle qu'un coussin péteur. Voilà pour la comparaison. Marilyn Manson. L'autre, elle lance de la chantier avec ses seins, faut arrêter aussi. On est d'accord, mais j'aime quand vous vous élevez contre ces... Allez-y. Marilyn Manson, la grosse arnaque, vas-y, fais Il péter. se sent insulté quand on le compare à Lady Gaga. Enfin putain, c'est clair qu'il n'y a aucun Marilyn rapport. Manson. Voilà. Il fait plus rien, lui, hein. Noël Gallagher d'Oasis trouve que la musique de Lady Machin fait mal aux dents. Ouais, d'accord. Et enfin, le dernier à avoir balancé, c'est Jamiroquai qui vient de déclarer qu'en fait Lady Gaga c'était un pur produit marketing qui ramenait un max de thunes à son label et que c'est simple de se mettre un steak sur la tête pour faire parler de soi. Il pense même venir déguisé en asperge pour son prochain concert C'est pas drôle. pour faire de la concurrence. Mais c'est vrai que Grave. alors jalousie
ou vérité. Bon, ma foi, tout le monde peut aussi avoir son avis sur Lady Gaga quand même. Sensational. Lindsay Lohan est banqueroute, elle a plus une thune, plus un copec dans son portefeuille et pourtant il faut qu'elle fasse sa rehab. Rehab qui lui coûte un braco, $3,200 par semaine, forcément elle est dans du luxe. Cher. Ça réhab, bien Rehab, sûr. sa cure de désintox. Ah ouais, excuse me. excusez-moi, Voilà. sorry. Et elle est obligée de faire cette rehab parce que si elle l'a fait pour essayer de vendre sa voiture aux enchères, finalement elle a des solutions qui sont venues à elle. Notamment, il y a un site porno qui lui a proposé de payer sa cure de désintox si elle devenait consultante en marketing pour leur site internet. Donc, grosso modo, elle fait l'égérie, quoi. Bon, elle a refusé, ça lui a pas dit. Ensuite, il y a une marque de vodka qui était prête à lui payer sa cure. C'est là où c'est fort. Si elle acceptait de prêter son image, genre la gueule de Lindsay Lohan sur les bouteilles de vodka alors que la meuf, elle est en cure de désintox. Et elle a refusé. C'est bon ça. Faut le faire. Et enfin, la PETA, l'association de défense des droits des animaux ultra puissante aux États-Unis, Ah, posé à poil. non, elle va lui payer sa cure de désintox parce qu'elle a choisi cette solution, Lindsay Lohan, à condition qu'elle soit végétarienne pendant 1 an. Ouais, invérifiable, non? Donc, je sais pas, ils vont peut-être la traquer dès qu'elle va bouffer un hamburger. Elle va se faire défoncer, donc elle a plus le droit de boire, elle a plus le droit de se droguer, elle a plus le droit de manger de la viande non plus. Sympa la vie de Lindsay Lohan, là. Hein. Ça va être la misère. Elle doit être au fond du gouffre, la meuf. Quelles sont les dépenses les plus débiles des stars? Alors attention. Ça c'est Il fort. n'y a pas un paquet, non? Madonna, pour 3600 €, elle a fait réinstaller tous ses radiateurs pour que l'eau qui circule dedans soit de l'eau bénite. Les gens on meurt de faim en Afrique. Tu dis le curé qui bénit l'eau à chaque fois, Mais elle ça rentre dans le elle radiateur. achète des gosses là-bas, donc elle a le droit. Ouais, c'est vrai en plus. Madonna, elle a le droit. L'autre, elle va faire son marché. Lady Gaga a acheté un détecteur de champs magnétiques pour chasser les fantômes pour 35 000 €. Oh putain. Kenny West s'est fait faire un râtelier en diamant pour 205 000 $ qui porte en bas là. Ah, c'est les dents, du ouais. bas. Nicolas Cage s'est offert un squelette de dinosaure pour 200 000 €. Moi je dis, c'est bien. Mais il est pas ruiné, lui? Bah, maintenant il est ruiné. Ah bah, mais tu il va m'étonnes peut-être d'acheter falloir... des conneries comme ça. Oui, parce qu'il s'est aussi acheté, tu sais, une pyramide en guise de mausolée quand il sera mort. Pourquoi tu dis qu'il est ruiné Il a plus une thune. Ouais. Non, mais il est vraiment ruiné. Il y a Ah eu ouais. des Thanos et tout. Il a eu des dettes dans Un tous les film sens. et tout ira mieux. Alors 10 millions d'euros et on n'en parle plus. Tu sais que ces derniers temps, à chaque fois qu'il fait un film, le Nicolas, c'est banqueroute. Hein, C'est pas top, ouais, c'est clair. Ouais, faut l'aider. Le cacheton. Nicolas Cacheton. Minutepeople.fr pour retrouver toutes ces infos. Également la vidéo de Kenny vise un rap dans un vol. Voilà. Merci. Et l'anniversaire du soir. Bon, Attention. c'est pas dance floor, mais je vais. Oh, j'ai mes défauts. Oh non, Ouais, vas-y super que blues. dalle. Ouais. Jennifer Aguilar. Appel de la Corse. Salut Pascal. Salut, l'équipe. Ouais, salut mec. Salut, Pascal. T'es où en Corse, Pascal? Portez. Ah, tu nous fais rêver là. Julie, 22 ans. Ouais, j'imagine. Eh ouais, c'est clair. Salut Julie. Ouais, salut. Julie, au niveau de ton téléphone, pour que ça se passe bien avec Tony, je te cache pas qu'il va falloir bien parler bien proche du téléphone. Hein. D'accord. Tu relèves le haut-parleur, tu relèves tout. Il faut que tu aies une connexion maximale avec Tony, sinon je connais mon Tony, il va s'énerver. Tu vas perdre des points d'entrée, ma belle. Allez, c'est parti. Ce soir, c'est très simple. C'est les 40 ans de la mort du général de Gaulle. Un grand personnage de l'histoire française. Donc, j'ai fait un jeu par rapport à ça. Ça veut dire Et, que je et vous- Sandra l'a bien connu. je- C'était son président à donné l'époque. je crois que c'est carrément. La première fois qu'elle a fait, je crois que c'était avec de Gaulle. Mais je suis Qui pas t'a sûr. donné l'idée de ce jeu? C'est moi. Pourquoi C'est Tony. Marrant. Arrêtez de couper, Tony. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mec qui travaille avec moi dans mon équipe. Tu sais, qui produit tous les jeux pourris. Bah, c'est moi, quoi. Non, c'est pas toi. Non, Allez, mais j'ai vas-y, une équipe, Tony. Une vraie équipe. Attention, alors c'est très simple. Je vais vous mettre des bruits de mitrailleuses, de fusils, de conneries et tout. Il faut me dire qu'est-ce que c'est qui tire. Vous avez compris ou pas? sympa, ça. dégueulasse, Tony. Ouais, c'est bon, pas de Ouais, soucis. c'est bon. Donc c'est très simple. Je mets les bruits. Dès que vous trouvez, vous criez votre nom et vous me dites ce que c'est. Attention. Faut donner l'arme. l'arme. D'accord. Ok, c'est parti. Karel. Julie. AK-47. AK-47, Julie, bravo. J'aurais dit pareil, Julie. Oh la classe, Julie, super. Mais regarde la qualité du AK-47, ça laisse pas de traces. Hein. Écoute. Paf. T'entends même pas le mec tomber. Camouflage tigre. Attention, suivant. Karel. J'ai entendu Pascal, mais je suis pas sûr. Oui, c'est Pascal. Ouais, Pascal. M16. Non, pas du Non, tout. Karel. Julie. Bazooka. Pas Karel. loin. Karel. Ah non, c'est un Desert Eagle. Desert Eagle, bravo. Bravo, non, mais bravo. C'est très bien, c'est ça, on réécoute. Desert Eagle. Ah, c'est- Attention, suivant.
Ça, c'est un feu d'artifice. Pascal. C'est clair. Pascal. Uzi. Non, c'est Sandra qui marque un point puisque c'était un feu d'artifice. Julie, tu cries avant que je mette le son. Julie, c'est moins 1, chérie, je suis désolé. Mais elle est excitée, Julie, c'est normal. Non, mais il n'y a pas d'excitation dans le jeu de bruit de Tony. Même si tu te l'as fait après. Tu te tais, je m'en fous, ça on verra après. Tu sais très bien qu'on ne mélange pas le boulot et le sexe. Attention, je remets le son. Julie. Pascal. Lance-roquette. Non. Pascal. Lance-grenade. T'as la moitié de la réponse dans la réponse. Pascal. Pompe. Fusil à pompe. Non, pas du tout. Julie. Non, réécoute le son, Julie, calme-toi. Ouais. Imagine, sans l'explosion. Ça sent le mec qui a marché dessus, tu vois. Pascal. Lance-roquette. Non, je t'ai dit le mec qui a marché dessus. Julie. Une mine. Une mine, bravo Julie, un point pour Julie. Ouais. Attention, suivant. Calme. Oh là, ça c'est la classe. Ah ouais. Ça j'en ai un chez moi. C'est un français, c'est un fusil français. C'est propre. Pascal. Julie. M51. Non. Pascal. MP5. Non, Il faut vraiment flipper ce jeu. C'est le FAMAS, bien sûr. Le FAMAS, le bon vieux FAMAS, quoi. Attention, suivant. Voilà, c'est la classe. Ah, facile. J'adore tirer sur les gens comme ça, c'est... Il y a Pascal qui a dit... Pascal. Vas-y, Pascal, réponds. Sniper. Non, pas du tout, Pascal. Julie. M51. Non. Elle en a un Un seul. pastis 51. L'autre, elle est déchirée. Pascal. J'ai rien dit, moi. Moi j'ai envie de dire faisons l'amour, pas la guerre. Non, comment elle s'appelle? Oui. Remets le son. Attends, je remets le son. Ça peut pas être un sniper, ça, Pascal. C'est un Glock 9 mm. Bah tais-toi. Oh, écoute, merde, moins 1 si t'entends rien. Pour qui tu me prends? C'est qui? Tu vas prendre un coup de fusil à pompe. C'est qui? Pascal. Dernière fois. Je sais ce que c'est, Jeff. C'est quoi, Jeff? C'est un M16, je crois. M16, la classe, hein. Jeff. Attention, suivant, c'est mon préféré. Pascal. Dévertigueux. Non. Julie. Sniper. Pas du tout. Je vous donne un indice, c'est aussi une glace. C'est aussi une glace. Agendas. Nico. Ça se suce. Vous êtes tellement cons, sans déconner. C'est aussi une glace. Jeff. Mister Freeze. Julie. Magnum. Oh là là, putain, vous êtes lourd, hein. Attention. Il y a un flingue qui s'appelle Agenda. Récapitulatif des points, s'il vous plaît. Ça sonne bien. Alors, Pascal, moins 1. Julie Zenati, 3 points. Attention, on continue. Oh putain. Alors celui-là, il est... Pascal. MP. Pascal, bravo, non mais Pascal, ça serait trop facile si la réponse était un P. Réfléchissez un peu. C'est l'arme atomique. Un P berneux. Réfléchissez un peu, putain. Je travaille avec... Oh, le mec dépressif. Non mais tu demandes de réfléchir. Hein. Une bombe à gaz, sans déconner, Jeff. C'est Tchernobyl. Ouais, c'est une bombe à gaz, t'as raison, Jeff. Attention, suivant. Et celui-là, il est facile. Pascal. Pascal. Un sniper. Sniper, c'est sniper. C'est ça. J'avoue. Bravo. Il est un peu bruyant, le sniper, c'est un vieux sniper. C'est Pascal. Attention, oui, Pascal. Attention, suivant. Ça, c'est classe. Pascal. Lance-roquette. Lance-roquette, Pascal. Pascal, il revient, Pascal, ou je me trompe? Il revient. Il se back. Attention, 3-2, c'est le dernier. Tout peut se jouer sur le dernier son. C'est parti, écoutez bien. Karen. Karel est en position. Attention, Julie. Une bombe. Julie, tu déconnes. Fais gaffe, t'es à 2 doigts de perdre un point. Pascal. 46. Non, je vous donne un indice. Ça a des roues. Pascal. Char d'assaut. C'était un tank, ça marche aussi. Ouais, attention, récapitulatif des points. Pascal. Oui. 1 point. 3 Julie points. Zenati, 3 points. Attention, match nul, j'en mets un petit dernier. Mais quoi, match nul? 1-3. Tu te fous de ma C'est gueule? qui, hein? Bah, c'est pas ça qui a remonté, mais t'étais à moins 1, mec. Mais non. Bah Si, allez, il était à moins 1, j'avais mal vu, je suis désolé. Pascal. Eh. Pascal. Ouais. Tu viens de perdre, Pascal. Tiens, prends ça dans la tête. Il a fait le manche. Non mais j'ai adoré Pascal parce que... Quoi? Je suis un peu emmerdé là pour Pascal qui a quand même été bon là il a ce soir. remonté. Est-ce qu'il peut revenir en finale? Je vais poser une question. Pascal, est-ce que tu fais partie de la famille du général de Gaulle ou pas?
Ah ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Pascal, c'était une mauvaise réponse, ça, Pascal. Tu ne reviens pas en finale. Ah non. Non, mais c'est vrai qu'il a remonté de 3 d'un coup. C'est là. vrai que c'était pas facile ce soir. Bien joué, Pascal, hein. tu reviens en finale. Mais tout d'abord, je dis bravo à Julie parce que tu remportes le jeu Call of Duty et tu reviens pour la popée de la semaine. Quoi. Vous revenez tous les deux pour la popée de la semaine pour gagner une PlayStation 3 Slim et un écran LCD gigantesquement géant. J'ai envie de tirer sur tout le monde là. Oui.